Le Festival panafricain de musique connaîtra bel et bien sa 12e édition cette année en République du Congo. Après de nombreuses suppositions sur une potentielle annulation, véhiculées notamment sur les réseaux sociaux, la ministre de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, Lydie Pongo, a balayé tous les doutes en confirmant la tenue effective du FESPAM du 19 au 26 juillet prochain lors du Conseil des ministres du 16 juillet. Les pouvoirs publics ont décidé de maintenir la tenue de cette importante activité culturelle et artistique dédiée à la jeunesse africaine et à la jeunesse congolaise. Mais ce maintien se fera dans un format adapté à la conjoncture présente. Ainsi, la 12e édition du FESPAM se tiendra du 19 juillet au 26 juillet 2025. Seul l'ombre au tableau, l'opacité maintenue sur le budget global de cette 12e édition. Alors qu'en 2023, le festival affichait fièrement son enveloppe budgétaire de 2 milliards de francs CFA, cette année, les prises de parole du comité d'organisation à propos des chiffres se font rares. Les cachets des artistes et les détails de logistique demeurent officiellement inconnus. Le gouvernement a souligné des contraintes de trésorerie, ce qui s'illustre par ailleurs par un plafonnement du nombre de délégations invitées et une réduction des lieux de concert, des concessions qui n'affecteraient pas la richesse des spectacles et les propositions artistiques. Le FESPAM connaîtra, outre son lancement solennel, sous les auspices du président de la République, le 19 juillet donc, les activités suivantes. Une exposition sur les instruments de musique africains, un symposium international sur la musique africaine, un marché de la musique africaine, MUSAF en sigle, des prestations artistiques prévues sur l'esplanade du Palais des Congrès, mais également à Mayanga et à Kintélé. Enfin, la projection d'un film documentaire sur la rumba congolaise. Cette édition du FESPAM est placée sous le thème musique et enjeux économiques en Afrique à l'ère du numérique. Une thématique qui fait écho au cri des artistes africains qui éprouvent souvent des difficultés à vivre de leur art.